Hello! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment préparer son retour en Afrique. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne by Shaeli. On va s'attaquer à un sujet que tout le monde attend. C'est comment bien préparer son retour en Afrique. Et surtout, réussir son intégration. Parce que si tu veux le savoir, c'est à nous de nous intégrer et non aux Africains de s'intégrer à notre façon d'être, de penser et de faire. Alors si tu es prêt à découvrir les secrets pour une transition parfaite, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer, de commenter et de partager. Ok? C'est parti. Alors déjà, on va commencer par la base. Pourquoi? L'idée, c'est vraiment que tu réfléchisses sur le pourquoi. Il faut que tu fasses une vraie réflexion sur ton pourquoi, le tien, pas sur celui de ta mère, de ton frère, de ce qui se dit sur les réseaux ou quoi que ce soit, c'est le tien, c'est ton essence même, ok? Donc surtout, c'est important de te poser les bonnes questions avant de passer à l'action. Et surtout, n'oublie pas que ça ne sera pas tout rose, ok? Donc ce que tu auras prévu, ton pourquoi, tout ça, c'est vrai qu'au début, on l'enjolive, mais ton expérience ne sera pas toute rose. Donc ça, il faut vraiment que tu te le mettes dans la tête. Ensuite, quelque chose de super aussi important, sois réaliste. Réaliste avec quoi? Sois réaliste avec ce que tu as ici. Bon, j'en ai pas aujourd'hui, mais là, dans les poches. Si tu n'as rien, je ne pense pas que tu pourras faire de grandes choses. J'ai une personne qui est venue m'aborder par mail et qui m'a dit qu'elle avait besoin d'aide pour justement préparer son retour en Afrique. Je lui ai dit ok, pas de problème, c'est pourquoi? Donc parce qu'elle veut retourner, elle veut essayer, vivre une expérience, ok, pas de problème. Elle avait un projet entrepreneurial, mais son pourquoi et son budget financier total n'était pas assez conséquent pour pouvoir le mettre à bien et pouvoir s'installer correctement, selon ses exigences surtout. Alors, tout ça pour vous dire qu'au final, ne négligez pas le marché africain et les Africains en tant que tels, avec un projet faramineux, un grand projet, mais avec un budget de 1 000 € par exemple. Ensuite, la prise d'information est super importante, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de prendre l'information auprès des personnes, des bonnes personnes, qui sont dans le processus dans lequel vous souhaitez être ou qui l'ont déjà fait. Donc voilà, en fait l'idée c'est vraiment que tu ailles au contact de ces personnes, que tu cherches en fait où se trouvent ces personnes, comment les aborder. C'est vrai que nous en arrivant au Bénin, on a été agréablement surpris de voir qu'il y avait énormément de communautés, énormément de monde hors béninois qui vivaient leur expérience et qui la vivaient plutôt bien. Et ça, on ne le voit pas forcément, mais c'est à nous de chercher, de prendre l'information. J'ai été agréablement surprise de voir qu'il y avait plein d'Européens, d'Antillais, d'Africains de la diaspora, qui n'étaient pas forcément originaires du Bénin. Donc tout ça pour vous dire que peu importe dans l'endroit où vous vous situez actuellement, vos recherches pourront aboutir sur de belles choses, surtout si vous prenez les bonnes informations et si vous y préparez bien. Alors là, du coup, on arrive dans le concret. Voyage de repérage, super important. Pour moi, c'est genre l'une des étapes obligatoires à faire avant de venir au Bénin. Donc ne négligez pas ce voyage, donc que vous le fassiez sur 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois selon votre budget et votre temps. Et mettez-vous surtout important, mettez-vous dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir en tant que touriste. Il ne faut pas avoir le mindset de touriste, ça j'ai déjà dit. Il faut avoir un mindset de personne qui vient s'installer au Bénin, en Afrique. Ok, ça c'est super important. Aussi important, préparez votre logistique. Donc la logistique, ça peut être au niveau de votre hébergement, le logement, de vos centres d'activité. Par exemple, si jamais vous souhaitez vivre, je ne sais pas, vous êtes béninois et que vous souhaitez vivre chez la famille au Bénin. Préparez-vous mentalement, à savoir si déjà vous pouvez vivre chez votre famille. Déjà, ça c'est important. Ensuite, voir au niveau de la logistique des trajets. Parce que si jamais vous travaillez à Cotonou et que votre famille vit à Calavi, au niveau du trajet, ça sera compliqué. C'est-à-dire que ça va vite peut-être devenir un enfer pour vous. Vous n'aurez peut-être pas le cadre de vie que vous souhaitez, si jamais c'est ce que vous recherchez par exemple. Donc, établissez votre logistique, réfléchissez-y bien, c'est super important. Ensuite, important, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à vous positionner rapidement au niveau des écoles que vous ciblez, parce que malheureusement, la plupart des écoles que les expats choisissent sont vite prises d'assaut. En gros, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, positionnez-vous en amont, sur plusieurs mois avant votre retour, parce que ça peut vous poser problème sur place. Vous pouvez vous retrouver avec un enfant dans une école et
l'autre dans une autre école. C'est ce qui nous est arrivé quand on est arrivé, on a placé donc nos enfants, on s'y était pris quand même quelques mois avant, mais peut-être pas assez. Et donc notre grande a pu avoir une place parce qu'il y avait de la place à son niveau, mais la plus petite n'avait pas de place. On a eu de la chance parce qu'on est arrivé pendant les vacances scolaires d'hiver et des personnes rentraient en France et donc notre fille a eu de la place. Mais à quelques jours près, on aurait pu avoir notre fille qui se retrouvait à l'école juste à côté, ok, mais dans une autre école. Dans cette vidéo sur comment préparer son retour en Afrique, on a exploré la préparation mentale, la préparation logistique, qui vont vous aider à faire de votre retour un succès. Alors surtout, ne les négligez pas. Et malgré cette préparation, sachez qu'il y aura tout de même des hauts, des bas, et ça, c'est des choses qu'il faut savoir et qu'il ne faut pas négliger. Alors j'espère que cette vidéo va t'aider à te préparer mentalement et au niveau logistique pour ton retour en Afrique. Surtout, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo. Dis-moi en commentaire s'il y a des choses que tu aurais aimé que je te dise sur le Bénin, sur l'expatriation, sur le retour en Afrique. Dis-moi tout en commentaire et je répondrai avec grand plaisir. C'était Stéphanie by Shaeli et mon objectif c'est de faire de ton retour en Afrique un succès. À bientôt!